Alors, aujourd'hui est le 12 décembre 2024. Vous êtes avec Herman le Patriote pour vous informer au quotidien. Et malgré mes occupations, ma tête qui chauffe à cause des examens, les études, je fais quand même mes efforts de vous entretenir chaque jour que Dieu nous donne. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je prie que Dieu vous écarte de tout malheur pour que nous puissions voir ensemble l'année 2025. J'encourage à toutes les personnes qui me soutiennent de regarder en description, en haut pour Facebook, en bas pour YouTube et TikTok en bas aussi, pour le lien Lecce, parce que voilà, ça nous tient à cœur. Pour toutes les personnes qui veulent bien nous aider, c'est le Lecce. Les commentaires sont désactivés sur toutes mes plateformes, voilà, jusqu'à ce que le Lecce finisse. Parce que les gens font des commentaires qui me blessent un peu et je ne veux plus voir de commentaires. C'est lorsque le Lecce, on aura terminé le Lecce, que tous les commentaires, je veux dire que les commentaires seront possibles sur toutes mes plateformes. Actuellement, il est impossible de commenter sur toutes mes plateformes. Je dis bien toutes mes plateformes, TikTok, Facebook, YouTube. Voilà, il est impossible de commenter. Donc, si vous n'arrivez pas à commenter, ne pensez pas que le problème vient de vous. Mais c'est moi qui ai codé comme ça toutes mes plateformes. Nous sommes à 1 minute. On peut commencer maintenant les hostilités. Alors, le gouvernement du Niger me plaît. J'aime le général de brigade Abdraman Tiani. Je l'aime. Aujourd'hui, le jeudi, il y a eu un conseil de ministres du côté de Niamey. Et une décision magnifique a été prise en présence de tous les responsables du gouvernement. En présence du Premier ministre, donc, voilà, et aussi des chefs d'état-major, général des armées, le chef suprême des armées lui-même était là, le président Abdraman Tiani lui-même était là, et tous les généraux du Niger. Et la décision a été prise dans le but de porter plainte au nom du gouvernement du Niger contre donc RFI, Radio France Internationale. Cette chaîne française, cette chaîne radiophonique française nous a beaucoup dénigré au sein de l'AES et elle a beaucoup participé à l'avènement donc des rébellions. Elle soutient beaucoup plus, elle joue le même rôle que France 24, mais elle est très ancienne que France 24. France 24 est venue il n'y a pas très longtemps, j'ai oublié un peu l'année, mais RFI, nous n'étions même pas encore nés et RFI était toujours au service de la France. Cette fois-ci, c'est terminé en Afrique. Si c'est terminé au Niger, au Mali, au Burkina, ça sera bientôt le tour de tous les autres pays. Parce que RFI n'est pas une bonne chaîne. Le gouvernement du Niger porte plainte contre RFI pour incitation au génocide et voilà, pour des massacres intercommunautaires. Incitation au génocide. RFI joue le rôle de terreau au plan communicationnel. Je salue ici le tunnel crânien et je lui demande de se revoir, de se réorganiser. Aujourd'hui, tout le monde te manque de respect, un frère. Si tu me suis, il faut te réorganiser. Il faut revoir ta position. Parce que l'ambiguïté qui te caractérise fait que des hommes de valeur ont perdu le taste. Yes. You don't have any taste right now. You are like a garbage, a trash, a bullshit. So try to fix it. Okay? Think about that. Je pense qu'il a compris ce que je vais dire. Mais voilà. À l'issue du conseil des ministres du jeudi 12 décembre 2024, le gouvernement du Niger a annoncé une action en justice contre la Radio France Internationale, en abrégé RFI. La plainte vise donc des accusations graves, notamment l'incitation au génocide et au massacre intercommunautaire sur le territoire nigérien. Et vous savez très bien que le gouvernement n'a pas menti concernant l'incitation à la haine, l'incitation intercommunautaire. Le premier magistrat de la France, le premier responsable de la France, qu'on appelle Emmanuel Macron, a voulu jouer ce rôle. Oui, au soir du coup d'État,
on a vu Emmanuel Macron, un président d'une telle puissance, d'ailleurs qui n'est plus puissante, qui devient faible parce que le karma africain joue son rôle. Mais la France a quand même été une puissance pendant des décennies dans ce monde. Bientôt, elle va perdre ça. Avant, elle était 5e, 6e puissance mondiale, je crois, ou 5e puissance mondiale. Elle se retrouve à 11e puissance mondiale. Mais d'ici quelques décennies, elle va se trouver derrière Corée du Nord. Elle n'a rien vu encore. Il est où le Premier ministre français? Aujourd'hui, la France n'a pas encore de Premier ministre. Macron ne sait pas qui va nommer. Tout est woro. Il ne sait pas qui va sortir la France d'affaires. Il y a un problème en France. Le gouvernement n'arrive pas à prendre soin des Français. Bref. Donc, nous ici, au sein de l'AES, on a porté plainte. Comme je le disais, Macroni lui-même avait fait une sortie. Il a fait une vidéo où il a dit que ce qui se passe au Niger était du fait ethnique. Et que c'est parce que M. Bazoum, Mohamed Bazoum, est issu d'une ethnie minoritaire au Niger qu'il a été enlevé injustement du pouvoir. Ça pouvait mettre le feu, l'huile au feu, pour que les Nigériens s'entre-déchirent. Et comme lui, il a échoué au soir du coup d'État, ils ont confié la mission à RFI. Puisque les Africains continuent d'écouter beaucoup RFI. Puisque ça fait des décennies que les Africains écoutent RFI. Comme France 24 a déjà échoué, RFI continue d'essayer de mettre les communautés nigériennes en palabre. Vous voyez, RFI continue de faire ce que le gouvernement a appelé incitation au génocide, au massacre intercommunautaire. Et ça, c'est très dangereux. Les guerres les plus dangereuses sont des guerres religieuses et des guerres ethniques. Et c'est ce que Macron a voulu faire, ça n'a pas marché. Et c'est la même technique que Guillaume Soro a utilisée par exemple en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, les séquelles, jusqu'à présent le pays est vraiment malade jusqu'aux os. Parce que c'est des choses qui restent pendant des générations. Et donc, pour éviter cela, le pouvoir du Niger porte plainte contre la France. Contre RFI, pardon. Ok, le gouvernement porte plainte contre RFI. Et on verra ce que le ministre des Affaires étrangères qui a échoué au Tchad, du fait qu'il soit très effronté, oui, quand il est allé au Tchad, il a manqué du respect aux responsables tchadiens. Et c'est pourquoi le général, il est maintenant maréchal, le maréchal de la nation, Idriss Déby, a pris ses responsabilités et demande le départ de l'armée française. Apprêtez-vous, l'information va tomber bientôt. Il y a une deuxième vague d'équipements militaires qui va suivre parce qu'ils sont vraiment déterminés, mais c'est pas encore bien, l'information n'est pas bien détaillée, je n'ai pas voulu en parler. Mais la première vague est déjà partie. Ok, je crois que c'est 12 avions de chasse qui sont partis. Voilà, du Tchad, de N'Djamena. Et bientôt, il y a encore un autre équipage qui va partir. Alors, donc, nous attendons la réaction du côté du Niger, nous attendons la réaction du ministre des Affaires étrangères concernant la plainte qui a été posée par le gouvernement du Niger. Voici donc ce que je voulais apporter à votre connaissance. Excusez-moi si je mets tout ça, il fait un peu froid. Voilà, c'est pourquoi je ne porte pas les vêtements de l'Afrique que j'avais l'habitude de porter parce qu'il fait froid. Mais je pense que d'ici janvier, février, il va commencer à faire un peu beau temps et je porterai mes vêtements. N'oubliez pas donc de cliquer sur le lien du Lecce pour participer à la cagnotte. Dès qu'on aura atteint le but, on va désactiver l'option et vous aurez la possibilité d'interagir avec Herman le Patron. Pour l'instant, les commentaires sont désactivés partout. Ce n'est pas ton compte qui est piraté, mais ce n'est pas que tu as un problème ou bien que je t'ai bloqué. Non, j'ai codé comme ça sur toutes mes plateformes. Il serait impossible de commenter pour l'instant. Si vous avez des suggestions et des propositions, c'est sur hermanlepatron@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. On se revoit dans la prochaine vidéo. Peace and love. God bless.